beaucoup de choses qu'on fait qui sont d'une certaine manière des fois un peu du vent. Et j'aimerais qu'on en discute un petit peu ce matin. Alors pour ça, je vous propose de prendre votre Bible et de l'ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 10. L'évangile de Luc au chapitre 10, et on va lire à partir du verset 38 jusqu'à 42. Et évidemment, avec l'introduction que je viens de faire, avec le texte que vous connaissez certainement, vous avez déjà une petite idée de là où je veux en venir ce matin. Et ce matin, c'est aussi la rentrée. Et c'est peut-être pour nous donner une direction aussi que j'avais à cœur ce texte-là. Puissions, peut-être pour toute l'année qui vient, chercher une seule chose qui est nécessaire. Et c'est le titre de mon message. Une seule chose est nécessaire, peut-être parmi toutes les activités que nous mettons en place. Et nous allons essayer de voir laquelle. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. Amen. » Pour préciser un petit peu le contexte de l'histoire que nous connaissons bien, Jésus s'en va, il descend avec ses disciples, il voyage, et puis il arrive dans un village, c'est ce que nous dit le texte, et en arrivant dans le village, il y a Marthe, et on peut imaginer en lisant la suite du texte que Marie n'est pas très loin, ou même si elle n'est pas très loin, en tout cas, elle y va avec son accord, et puis d'un accord commun, ils décident de faire entrer Jésus dans leur maison. Il l'invite à passer du temps. Ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est dit dans les interlignes de ce texte-là, c'est que Jésus ne voyage pas tout seul. Il est aussi avec ses disciples, au moins. Et puis certainement aussi ceux qui suivent les disciples et qui suivent Jésus, au loin. Le texte ne le dit pas précisément, mais lorsqu'on voit dans d'autres textes et qu'on voit le contexte, on peut imaginer en tout cas que Jésus n'est pas seul, qu'il y a toute la troupe qui le suit, et malgré ça, Marthe et Marie décident de faire entrer Jésus et les disciples chez eux. Vous savez que dans cette culture-là, méditerranéenne, moyen-orientale, on a une culture de l'accueil qui est juste géniale. Et je crois que vous, mes frères et sœurs africains, vous avez toujours un peu cette culture-là de l'accueil. Certains frères et sœurs me disent des fois : « Tu comprends, il y a quelqu'un de la famille qui est venu chez moi cette semaine à l'improviste et j'étais obligé de l'accueillir. » Parce que ça se fait, c'est dans la culture. Nous, en France, on fait autrement maintenant. Et pour accueillir des gens chez nous, il faut planifier, etc. C'est autrement. Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais c'est autrement. Et dans la culture de l'époque, on a un sens de l'accueil qui est vraiment, c'est quelque chose de très, très important. De bien accueillir. Pas juste ouvrir sa maison, mais pouvoir faire plaisir aux gens. Et donc, hors de question de laisser rentrer juste Jésus et de laisser les disciples à la porte. Alors la question que vous pourrez se poser, c'est Marthe, Marie, qui leur a demandé d'accueillir Jésus ? Elles le font d'une manière volontaire. Elles le font parce qu'elles estiment que c'est juste de le faire, ou peut-être qu'elles ont conscience que lorsque Jésus vient chez toi, il se passe quelque chose. On peut vivre quelque chose. Jésus est celui qui apporte la paix. Jésus est celui qui vient, d'une certaine manière, bénir ta maison. Elles ont peut-être ça dans leur cœur et c'est pour ça qu'elles ouvrent leur maison. Lorsqu'on laisse de la place à Jésus, lorsqu'on le considère, il agit, il fait du bien, il change les vies. Je ne l'ai pas noté comme premier point, mais on pourrait déjà réfléchir à ça. Et se dire que dans nos vies, dans cette rentrée, dans tout ce que nous entreprenons, nous courons après tout un tas d'activités, mais si nous prenons le temps de laisser vraiment la place à Jésus, à sa parole, une place dans la relation que nous pouvons avoir avec lui au travers de la prière, il y a des choses qui se passent. Là où Jésus entre,
les vies sont changées, les cœurs sont transformés, il se passe quelque chose. Peut-être que tu te languis de vivre certaines choses, de vivre d'autres dimensions dans ta vie spirituelle. Quelle est la place que tu laisses à Jésus? Ce n'était pas méditer comme point, mais j'y pense à ce moment et peut-être que ça peut être bien d'y réfléchir. Alors voilà que Marthe et Marie ouvrent leur maison et puis ils ont le souci certainement de bien les accueillir, mais comme on imagine que ça s'est passé d'une certaine manière un peu subitement, ou plutôt c'était pas préparé, il y a certainement plein de choses à faire à la maison. En règle générale, je disais, alors que nous soyons de culture africaine ou d'ailleurs ou européenne, je pense que quand les gens viennent chez nous, on aime bien les accueillir et prendre soin d'eux. Moi, je me souviens que dans ma culture normande, quand on invite quelqu'un, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il boive bien, et il faut que quand il ressort de table, qu'il ne puisse plus parler tellement il a mangé, tellement il est... Vous voyez, c'est un peu cette idée-là derrière tout ça. C'est quand même nous qui avons inventé le trou normand, hein, ceux qui connaissent. C'est pour aider à digérer au fur et à mesure, n'est-ce pas? Ça, c'est d'une certaine manière dit inconsciemment, voilà, on est content que tu sois là, alors mange bien, mange. Et des fois, on n'est pas toujours raisonnable, mais c'est le moyen de dire, voilà, on prend soin de toi. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Quand les gens viennent chez nous, on a envie qu'ils se sentent bien. Il faut qu'ils mangent. Moi, j'avais des amis. Je sais qu'il y a notre sœur qui est là, qui est brésilienne. Et lui, son papa, il était portugais, sa mère était brésilienne. Et puis, quand j'étais gamin, à chaque fois que j'allais chez lui, à n'importe quelle heure, il y a sa maman, elle parlait pas très bien français. Et puis moi, elle savait que je jouais du saxo. Elle leur disait « Ah, José, il s'appelle mon ami. Ah, José, le petit saxo qu'elle a, etc. » Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle disait, elle allait chercher des trucs, elle avait toujours des beignets, tout un tas de trucs, et il fallait manger. C'était sa manière, elle, de nous dire « Sens-toi à l'aise », et il fallait manger. Et des fois, je disais à José « Mais j'ai pas faim, on vient de déjeuner, etc. » Et elle disait « Mange ». Et donc, avec un regard de brésilienne, vous voyez, comme ça, noir, et on était obligés de manger. C'était sa manière de dire, voilà, sens-toi bien, t'es important, on est content que tu sois là, t'es le copain, voilà, donc mange. Et donc, on aime bien quand on reçoit des gens, que les gens soient bien. Alors, on range la maison, on fait un petit peu de ménage, on se prépare, on fait tout pour que les choses soient bien. On met notre linge sale là où il doit aller. Je dis ça pour les hommes célibataires qui laissent leurs chaussettes à droite à gauche, n'est-ce pas? Il y en a, paraît-il. Ne me regardez pas comme ça, je n'en fais pas partie, c'est bien rangé chez moi. On apprête la maison pour que les gens se sentent bien. Mais voilà, Marthe, Marie n'ont peut-être pas été préparées à ça. Elles n'ont pas eu le temps de faire ce qu'elles devaient faire en amont pour accueillir Jésus. Mais elles souhaitaient que Jésus vienne. Elles ont sauté sur l'occasion, il passe dans le village, Jésus vient chez nous parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Nous t'ouvrons notre cœur, notre maison n'est pas prête d'une certaine manière, mais viens passer du temps avec nous. Et voilà que, d'une certaine manière, Jésus entre avec tous ses disciples, pour qu'on contextualise, qu'on visualise bien, et peut-être d'autres personnes qui sont là. Vous savez déjà que quand vous accueillez une personne ou deux, ou trois, vous savez, quand vous invitez des couples avec des enfants, il faut préparer tout un tas de choses, etc. Donc imaginez-vous au moins 13 personnes, plus peut-être d'autres, etc., etc. Pour imaginer aussi le contexte, nous sommes à une époque où on a la possibilité de congeler des choses, n'est-ce pas? Moi, j'ai découvert un truc qui a changé ma vie, je dois vous dire. Il y a un magasin qui fait que du surgelé avec des bons plats. Je ne vous donnerai pas la marque, mais ça commence par un P et ça se termine par Icar. Et c'est très très bien, parce qu'au dernier moment, on peut sortir un truc de ce congélo, ils ont des bonnes poêlées toutes faites, etc. Et bim, on peut préparer. À l'époque, dans ce contexte-là, il n'y a pas trop de magasins, vous voyez? Et donc ça demande un effort supplémentaire de préparation, etc., etc. J'insiste lourdement pour qu'on puisse bien contextualiser un peu et imaginer ce que Marthe et Marie ont commencé à penser dans leur tête. Je m'adresse peut-être plutôt aux sœurs. Je dois dire que même si les mentalités évoluent, n'est-ce pas? Mais peut-être que des fois en couple à la maison, c'est souvent la maman ou la femme qui a le souci de dire on va bien accueillir, on va faire manger, etc. Mais les mentalités changent et c'est bien aussi. Mais peut-être qu'on peut se reconnaître aussi en tant que sœur dans ce que Marthe et Marie ont pu ressentir. Ils veulent bien accueillir, mais il n'y a rien de prêt. C'est la panique. Les chambres ne sont pas rangées. Il faut faire à manger, il faut servir tout le monde. Et puis en plus, Jésus n'est pas tout seul, ils sont 13 et puis il y en a encore d'autres qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Et Marthe, qui a le souci
de bien accueillir, de laisser une bonne place à Jésus et à ses disciples, alors c'est normal, elle fait ce qu'elle n'a pas pu faire en amont et elle commence à ranger. Je ne sais pas si vous avez déjà rangé votre maison, j'espère que oui. Et par exemple, quand les enfants sont partis, que vous leur avez dit gentiment « Rangez votre chambre », ils ont dit « Mais oui, c'est déjà rangé ». Puis comme vous leur faites confiance, Andrea, on sait de quoi on cause, et qu'une fois qu'ils sont partis, vous rentrez dans la chambre et là vous dites « Aïe, aïe, aïe ». Alors vous commencez à ranger, et puis vous voyez un truc qui traîne. Et puis en vous baissant, vous voyez un autre truc. Alors vous allez le ranger, et puis vous passez dans une autre pièce et vous dites « Ah, ils ont fait ça aussi ici ». Et puis de juste quelques trucs à ranger, vous êtes en train de voir tout ce qui reste à faire. Et on a l'impression que ça n'en finit pas. Il y en a qui vivent les mêmes choses des fois. On commence à ranger et en fait ça devient un truc de dingue, il y en a partout. Et Marthe, à mon avis, c'est ce qu'elle vit. Elle se dit, j'accueille Jésus et je ne suis pas prête, j'ai envie qu'il vienne vraiment. J'ai envie de l'honorer, je vais préparer vraiment tout ce qu'il faut. Mais il n'y a rien qui est prêt. Et elle se dit, ah voilà, il faut faire à manger, il faut préparer telle chose. Va me tuer les poulardes et les machins, etc. Parce que vous vous rappelez, les surgelés n'existent pas. Et puis là, elle passe au moment où elle va aller chercher des poules ou je ne sais quoi pour accueillir le maître. Et puis elle voit que là, c'est pas rangé. Puis au moment où elle fait ça, elle se dit, ah, puis ça, c'est pas fait. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a un cœur pour accueillir Jésus et que les activités qu'elle met en place pour bien l'accueillir, pour bien le servir, eh ben, on a l'impression à un moment donné que ça va même l'agacer. Et qu'après, elle va ne vivre plus que pour les activités qu'on met en place pour recevoir Jésus. Elle veut recevoir Jésus de tout son cœur pour passer un moment avec lui. Elle fait venir Jésus dans sa maison pour qu'il lui fasse du bien, mais à un moment donné, elle n'est plus là. Elle est dans son service, en train de courir à droite et à gauche, et la relation qu'elle souhaitait avoir avec Jésus, elle n'est plus possible. On imagine Marthe, disait, courir à droite à gauche, et peut-être même en train de s'agacer. Elle veut mettre des chaises pour accueillir les disciples, et puis là, elle voit cette chaise qui est cassée depuis longtemps. Elle est en train de se dire, ah, mais c'est vrai qu'il fallait la réparer celle-là. Et j'avais demandé à machin de le faire, il l'a toujours pas fait. Et elle s'agace, elle s'agace. Ah, puis ça, c'est pas encore rangé. Et puis c'est toujours moi qui fais ça à la maison, et j'ai toujours l'impression de servir, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a que moi qui fais quelque chose pour que les choses se passent bien ici dans cette maison. Et là, éventuellement, elle crie. Ah! Marthe est en train de se perdre dans l'activité du service. Alors que si je peux dire, au début, ça part bien. Elle est avec un cœur pour rencontrer Jésus, pour que Jésus passe un temps avec elle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lui est venu, mais elle n'est plus là. Alors je fais une petite comparaison avec ce qu'on peut vivre nous des fois. Je crois que nos cœurs sont bien disposés souvent, c'est vrai ? Deux amen. Disposés à quoi ? À rencontrer Jésus, à passer du temps avec lui. C'est le cas lors de nos cultes, au moins, où nous nous réunissons, nous disons, voilà Seigneur, viens à notre rencontre, ou nous venons à notre rencontre, à ta rencontre. On va te laisser de la place pour passer du temps avec toi. Et des fois, je me suis dit, est-ce que l'activité ne va pas prendre la place de Jésus, des fois même dans nos cultes ? Alors évidemment, on veille, mais je me suis posé des questions des fois, il y a longtemps, rassurez-vous, mais je pense que des fois, on est tombé dans une forme d'activisme. Toutes les choses qu'il faut faire pour que Jésus soit bien parmi nous. Et au final, Jésus est là, mais nous, on n'y est plus. Parce qu'on est dans notre activité, la manière dont doit être fait la louange, la manière dont les musiciens doivent jouer, la manière dont doit se dérouler la scène, la manière dont doit se faire la prédication. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque du Covid, on voulait tellement faire les choses bien, je reviens souvent à ça parce que ça m'a traumatisé cette époque. Et puis on s'est perdu dans tout un tas de trucs qu'on devait faire bien parce que voilà, c'était difficile. Et à un moment donné, on a oublié l'essentiel, de célébrer Jésus et d'accueillir la présence de Jésus. Alors on est toujours un peu sur cette pente savonneuse où nous devons veiller. Nous avons de bonnes dispositions à accueillir Jésus et on veut le faire bien, on ne veut pas le faire à la légère. Et le service est important. Mais si le service prend la place
de la relation, nous sommes en danger. Et c'est ce qui se passe avec Marthe. Elle est prisonnière, l'espace d'un instant, de son service pour bien faire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marthe? Je pense qu'elle s'agace. Et ce qui me fait rire quand on lit le texte, c'est qu'il y a Marie qui est là, à glander, au pied de Jésus. Et lequel d'entre nous, ça n'aurait pas agacé, franchement? Bon, répondez pas, moi je réponds à votre place. Moi, c'est le genre de truc qui m'énerve. Je suis en train de bosser comme un dingue, parce que moi, je sais ce qu'il faut faire, évidemment, pour honorer le maître. Je sais ce qu'il faut mettre en place pour qu'il se sente bien. Et puis elle est au pied de Jésus, elle fait rien. Est-ce qu'elle est oisive? Je pense pas. D'ailleurs, la réponse de Jésus nous le montre. Et ce qui est marrant dans son attitude, c'est que Marthe, il y a sa sœur qui est au pied de Jésus, Jésus est là, et elle court dans tous les sens. On peut l'imaginer avoir de la fumée qui sort des oreilles, vous voyez. Et puis, vous avez remarqué, des fois, quand il y a des gens qui ne sont pas contents et qui ne veulent pas dire les choses, ils le disent quand même, mais d'autres manières. Ils font du genre... Ou ils font du bruit pour montrer qu'ils existent. Tiens, c'est pas fait, c'est pas rangé, ça... Bon, je l'imagine un peu comme ça, Marthe. Voilà, il y en a qui se reconnaissent. Hein. Et sa sœur est là. C'est sa sœur avec qui il a une relation, a priori. Et voilà qu'elle s'adresse à Jésus. Tu peux pas lui dire qu'elle se bouge, là? Qu'elle fasse quelque chose? Elle est à tes genoux, là, elle t'écoute, ça sert à rien. Et moi, je suis en train de m'activer partout. Et elle parle à Jésus. Et à un moment donné, on avait dit, mais tu peux pas parler à ta sœur directement? C'est un signe, ça. Moi, j'ai remarqué souvent, quand les gens viennent vous parler de quelqu'un d'autre, et vous dire, la sœur un tel, alors je te le dis avec toute bienveillance, parce que je prie pour elle, évidemment, et ils viennent vous raconter les choses à vous, et moi je dis toujours, pourquoi tu vas pas lui dire directement? Vous savez pourquoi elle ne le fait pas? C'est parce qu'il y a un problème déjà dans son cœur, à ce moment-là. Elle est incapable de lui parler parce qu'elle va l'envoyer bouler. Elle est en train de nourrir des choses, certaines formes d'amertume, certaines formes de je ne sais quoi, mais il y a quelque chose dans son cœur qui fait qu'elle ne peut plus parler à sa sœur. Et pourquoi? À cause du service. À cause du fait qu'elle se soit enfermée dans le service. Quelles sont ses motivations? Au début, certainement, elles sont bonnes. Elle veut accueillir Jésus le mieux possible. Mais à un moment donné, peut-être qu'elle se perd dans ses raisonnements et que dans le mieux possible, elle devient « il n'y a que moi qui le fais ». Et puis après, il n'y a que moi peut-être qui sais bien le faire. Et d'ailleurs, elle n'a rien compris, elle est au pied. Jésus fait quelque chose d'une certaine manière, constate que chez moi, mon attitude va bien et que chez elle, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que des fois, nous parlons les uns des autres et que nous ne prenons pas le temps de leur dire « je comprends pas trop ton attitude là. Tu vois pas que je suis en train de me bouger, de faire servir partout et toi, tu fais rien ?» Ou « j'ai l'impression que tu fais rien ?» On pourrait très bien le dire. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Amen. Il a tellement dit Amen fort, Denis, que n'hésitez pas à lui dire tout ce qui ne va pas. Hein. On peut se parler et se dire les choses. Alors Marthe, je pense qu'elle est complètement perdue à un moment donné et que, du coup, elle fait un reproche à Jésus. C'est-à-dire qu'elle est plus celle qui accueille avec humilité au mieux et avec révérence. C'est celle qui fait tout un tas d'activités jusqu'à même interpeller Jésus en lui disant d'une certaine manière, tu vois pas tout ce que je suis en train de faire pour toi, et toi tu laisses faire les choses là comme ça, sans réagir, tu permets cette situation injuste et tu me laisses me tracasser toute seule à faire tout le boulot toute seule. C'est ce qu'il y a un petit peu dans son cœur et dans sa mentalité. Chers frères et sœurs, est-ce que nous n'avons pas eu un jour ce genre de choses qui montent dans nos cœurs? Je disais, c'est la rentrée, nous avons besoin. Il y a tellement de besoins à l'église. Et il y a ceux qui servent, qui sont nombreux dans cette église, je bénis le Seigneur pour ça, qui servent avec un bon cœur, une bonne mentalité. Mais tout au long de l'année, c'est pas toujours facile. Et il est vrai que des fois, on arrive, peut-être des fois à la fin de l'année, avant les vacances, on est un peu chargé, un peu épuisé. Et des fois, ce genre de raisonnement n'est pas loin. Où on se dit, mais on est 20, 30, peu importe le nombre à servir à l'église,
Mais où est l'autre pourcentage qui est plus grand que le nôtre, qui fout rien, qui est juste là posé, à poser ses fesses le dimanche à l'église et qui prend juste les paroles qui sont données, mais qui n'investit pas une seule seconde de son temps, ou très peu de temps. Et souvent, on a ce genre de raisonnement qui est là. Je suis persuadé qu'en disant ça, 100% d'entre nous se sont sentis visés. Ceux qui potentiellement ont eu ce genre de raisonnement et ceux qui potentiellement n'ont pas bougé leurs fesses de leur chaise. Que le Seigneur nous bénisse tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais des fois, nous sommes dans ce genre de raisonnement. Je sers, et après je ne sers même plus Dieu pour l'accueillir, je le sers parce qu'il faut le faire. Et ça n'a même plus de paix dans mon cœur au final. Je n'ai plus la quiétude que Dieu veut déposer dans mon cœur. Je deviens quelqu'un qui doit accomplir des tâches pour, des fois on ne sait même plus pourquoi. On a glissé. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne sais plus, mais je dois le faire. Je reviens à ma question de l'introduction. Parmi toutes ces choses que nous faisons, y compris à l'Église, lesquelles amènent vraiment la paix dans nos cœurs? Lesquelles amènent ce sentiment à la fin de la journée de se dire « Le travail est accompli, mais je suis bien, je suis en paix, en relation avec mon Dieu. Je n'ai pas de mauvaises pensées envers qui que ce soit. Je n'ai pas de choses qui me bouffent la rate, si je peux dire. Je suis bien en paix. » C'est une vraie question à se poser. Alors Marthe parle à Jésus, lui dit « Mais est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose ?» Nous disons ça aussi des fois. « Seigneur, tu ne pourrais pas intervenir dans ma situation? Ne vois-tu pas la consécration que j'ai pour toi depuis des années ? Je sers dans l'église, je prie dans l'église, je chante à l'église, je fais de la musique, je prêche, je fais l'accueil, je fais tout un tas de choses, je sers à partage. Tout ce qu'il faut faire, je le fais, je réponds. Et pourtant, je suis toujours aussi mal dans mon cœur ou dans ma situation de vie. Je te sers et j'ai l'impression que plus je te sers, et moins ça va. Et puis tous ces gens qui sont autour, qui font rien. Je suis le seul ou la seule à travailler. Il n'y a que moi qui a compris ce qu'il fallait faire. On est un peu comme ça. Et on demande à Jésus de répondre à nos besoins. On n'est plus en train d'honorer Jésus, de lui dire « Parle, et par ta présence, d'une certaine manière, fais-moi du bien ». On n'est plus dans cette dynamique où Jésus est l'hôte de Marc, l'hôte précieux, le roi des rois qui vient, que nous accueillons avec grâce et que nous considérons comme étant un privilège. Nous donnons des ordres. Tu devrais faire ça parce qu'elle n'a pas compris, mais moi j'ai compris. Regarde comme je fais. Nous sommes dans le faire-valoir, nous sommes dans une propre justice d'une certaine manière, et du coup nous pouvons passer à côté. Je précise, mais je pense que vous l'avez compris, que le service n'est pas un problème. Parce que là, il y a tous ceux qui ont envie de rien faire, qui sont en train de dire « Ah ben voilà, en fait c'est moi qui ai bien choisi. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne vais rien faire, je vais rester au pied de Jésus. Je vais le contempler, je vais l'écouter. On est tellement bien dans la présence de Jésus et je ne vais jamais me bouger pour l'accueillir. » Comprenez qu'il n'est pas question de ça. Et si vous êtes dans l'adoration, un adorateur, c'est celui qui adore avec son esprit, avec son cœur, en esprit, en vérité, mais évidemment, ses actions confirment son attitude de cœur. On pourrait se poser la question sur les adorateurs qui ne bougent jamais leur vie, qui ne font jamais rien et qui gardent cette relation juste comme ça, d'une manière un peu platonique. J'ai peur que ce soit qu'une illusion et que tu t'adores peut-être toi-même ou ta paresse, ou je ne sais quoi d'autre, mais tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Alors, Marthe fait cette réflexion à Jésus. Elle ne parle même plus à sa sœur, et notez bien ce point-là, si à un moment donné, tu n'es plus capable d'aller voir ta sœur ou ton frère, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur, et il faut régler ton cœur. Il faut que tu fasses tout pour que la relation soit possible. Texte nous dit, si tu sais qu'un frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, c'est lui qui a quelque chose contre toi. Va le voir, parce qu'il faut que la relation soit possible. Et si c'est toi, à plus forte raison, qui a quelque chose contre lui, si tu ne peux pas être dans la liberté dans la relation, il y a un problème qu'il faut régler, qu'il faut corriger. Et c'est pas le pasteur qui va régler le problème.
Ce n'est pas le responsable de l'église qui va régler le problème. C'est toi. Si tu as un problème avec ta sœur, va voir ta sœur, règle le problème. Si tu n'arrives pas à lui parler, trouve un moyen de lui parler. Si elle ne t'écoute pas, c'est autre chose. Mais toi, fais la démarche. Ne va pas raconter à Pierre-Paul Jacques ce qu'a fait Pierre-Paul Jacques ou dans quelle attitude il se trouve. Nous devrions tous collectivement faire taire ce genre de choses. On en a déjà parlé. J'ai entendu que la sœur machin, etc. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose? Ben non, on va la voir. Toujours facile de faire parler les autres en fonction de ce qu'on a envie de leur dire. J'ai pas entendu beaucoup de amen, en tout cas. Alors Marthe dit à Jésus qu'elle veut accueillir avec un bon état d'esprit au final. Jésus est là, mais elle n'est plus là du tout dans la relation. Dis quelque chose à ma sœur, qu'elle ouvre les yeux. Et la réponse de Jésus, évidemment, est comme à son habitude, très percutante et elle est déroutante d'une certaine manière. Jésus qui regarde Marthe et qui lui dit, mais à l'époque d'aujourd'hui, je pense que Jésus lui a dit, arrête de faire du vent. Détends-toi, respire. Tout va bien se passer. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu fais du vent, tu fais du bruit. Et Jésus ne lui fait pas un reproche pour ça forcément. Il ne dit pas que ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. Mais il est en train de lui dire qu'elle passe à côté de l'essentiel. Et que Marie a compris ce qui était l'essentiel. Il dit une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire et Marie a bien compris. Ce qui est nécessaire au final, c'est ce qu'est en train de dire Jésus, c'est de passer du temps dans sa présence, en relation avec lui. Nous faisons des fois des activités pour que la relation soit bien. Mais la relation est déjà là. Vous savez ce que dit la parole, que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Dieu est là. Pas parce que tu as bien chanté, pas parce que tu as bien nettoyé la maison, pas parce que tu as bien rangé l'église. Comprenez bien que l'église, il faut qu'elle soit bien rangée quand même. Vous voyez l'idée. Pas parce que tu as fait telle et telle chose. Là où 2 ou 3, si vous êtes là ensemble, si on se tient ensemble, si vous ouvrez votre maison et votre cœur, je suis là. Je suis là. Et Jésus est en train de rappeler ça à Marthe et à Marie qui a compris, en disant, mais la seule chose qui est nécessaire, c'est ça. Nous disons, nous, souvent évangéliques, nous aimons bien donner des leçons. J'ai remarqué, hein. Et comme je suis évangélique, je peux parler, je parle de moi aussi. Nous disons souvent, mais nous n'avons pas une religion. Nous avons une relation avec Dieu. Combien de fois les gens l'ont dit ici? Moi, je l'ai dit 1000 fois. Ok, mais quel type de relation nous avons avec Dieu? Nous savons le dire, mais est-ce que nous savons le faire? Est-ce que, à l'instar de Marie, nous sommes capables de nous arrêter et de dire, bon bah, voilà, je me pose. Je sais que j'ai plein de trucs à faire. Je sais que je dois faire telle et telle chose pour bien t'accueillir. Et Jésus dirait, mais non, pour bien m'accueillir, c'est toi que je veux. C'est pas la maison, c'est pas les artifices, c'est toi que je veux. Est-ce que des fois, on n'a pas du mal à s'arrêter dans notre fonctionnement de chrétien et peut-être même des fois d'église? Nous avions eu un temps de jeûne et prière cette semaine. C'était chouette. Vraiment un bon temps, comme on a l'habitude de vivre, dans la simplicité, avec cet état d'esprit familial qui peut-être nous caractérise en tant qu'église. On était bien ensemble et on s'arrêtait. L'idée, c'est de dire, bah, voilà, on va passer du temps avec le Seigneur, on va s'arrêter dans nos activités. Force est de constater que tout le monde n'est pas fan forcément de ce genre d'exercice. Sachez pourtant qu'on essaiera de le faire cette année à plusieurs reprises. En janvier, lors de la nouvelle année, on fera aussi certainement à partir de Pâques, on vous en parlera le cas échéant, mais l'idée de se poser, de s'arrêter de nos activités et puis simplement de passer du temps dans la présence de Dieu. Force est de constater que ce n'est pas forcément quelque chose de populaire. Après, évidemment, chacun a son emploi du temps, ses activités. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde d'être présent et il n'y a jamais un horaire qui est bien. Mais des fois, on n'est pas à l'aise forcément avec ce genre de temps de dire on va s'arrêter, on va juste écouter le Seigneur, s'arrêter dans nos activités. Et il est vrai que d'autres genres d'activités de l'Église rassemblent plus de monde parce qu'on est des fois plus dans le faire que dans l'être. Et pourtant, je crois que Jésus, notre Seigneur, nous attend dans l'être, dans la relation. Marie a compris, elle se tient aux pieds du Seigneur Jésus
et elle écoute toutes ces paroles. C'est dommage que nous n'avons pas de vidéo filmant la scène. Moi, j'aurais rigolé en regardant Marthe, je pense. Et puis, dans quelle attitude était Marie? Elle était avec le Seigneur. Elle écoutait toutes ces paroles. Peut-être subjuguée par la présence de Dieu, présence de l'Esprit Saint dans Jésus. Et on peut imaginer son attitude, son regard. Et en tout cas, elle est là et elle est fidèle en fait à ce qu'elle avait sur son cœur. Elle voulait accueillir Jésus, et ben elle l'accueille, lui. Elle n'est pas dans une activité, elle l'accueille lui pour passer du temps avec lui. Et quelque part, nos réunions, l'ensemble de nos réunions, sont faites pour ça. Accueillir Jésus et passer du temps avec lui. La prière est faite pour ça. Accueillir Jésus et passer du temps avec lui. Et des fois même, dans la prière, nous sommes aussi un peu comme Marthe. Il y a tellement de sujets, il y a tellement d'objectifs, il y a tellement de machins à faire qu'on n'a même pas passé du temps avec Dieu. On a exprimé une liste de requêtes et on passe à côté. Marie, peut-être, se souvenait du psaume 84, verset 11, qui nous dit « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. » Elle était dans cette culture juive, hébraïque, où il y avait la connaissance de tous ces textes. Peut-être qu'elle les avait lus, médités, et qu'elle chérissait ça dans son cœur et qu'elle avait compris que l'essentiel, c'était un jour dans les parvis de Dieu plutôt que 1000 ailleurs. Un jour dans la présence de Jésus plutôt que de courir dans des activités qui n'amènent pas la paix au final en nous, qui amènent peut-être même la rivalité, l'orgueil, la jalousie, l'agacement. C'est ce que Marthe est certainement en train de vivre. Et peut-être que des fois, nous avons vécu la même chose dans nos services. Elle connaissait aussi certainement cet autre psaume, le psaume 27, verset 4. Il dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. » On retrouve « Une seule chose est importante. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. » Mais qui me tient vraiment à cœur. C'est pas un truc qui me saoule, c'est vraiment quelque chose que je sais que c'est important et ça me tient à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Le psalmiste avait tout compris d'une certaine manière. Marie avait tout compris. Avons-nous aussi tout compris? Nous sommes dans un temps de rentrée. Comme je disais tout à l'heure, on prend tout un tas de résolutions. Et c'est bien de prendre des résolutions. C'est bien de s'engager à dire « je veux servir le Seigneur », mais s'enfermer dans un service, s'enfermer dans une activité, sans ne plus percevoir le sens de l'activité qui est de connaître Dieu et d'avoir un temps avec lui, là c'est dommage. J'aimerais nous encourager à nous tous, dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle surtout. Parce que ce que nous allons vivre en église va être le fruit de ce que nous vivons chacun à titre individuel. Le culte que tu apportes le dimanche au Seigneur est le reflet du culte que tu apportes tous les jours à Dieu. Vous savez que le Seigneur attend notre louange, notre adoration chaque matin, chaque instant. Nous devons avoir une vie de piété où nous étudions, lisons la parole, où nous prions. C'est quelque chose d'indispensable. Nous ne pouvons pas chaque semaine aller ça et là dans nos activités, vivre dans une soumission à d'autres états d'esprit, et puis le dimanche, pouvoir louer, adorer le Seigneur. C'est une pratique quotidienne, pratique de chaque instant que le Seigneur attend de nous. Alors, avant de parler en église, nous devons déjà penser à titre individuel. Quelle est ma relation avec Dieu? Et on pourrait se poser aussi la question, quel est le feu, d'une certaine manière, qui anime mon service dans l'église? Quel est le feu qui anime mes actions? Dans certains milieux, on va vous dire, il faut témoigner, c'est très important. Il faut aller partout en ville, et puis tu vas annoncer l'évangile, etc., etc. Et c'est bien. C'est vraiment très important de pouvoir témoigner. Et on se met des fois des objectifs à atteindre. Je dois parler à tant de personnes, je dois convertir tant de personnes, etc., etc. Mais on oublie l'essentiel. C'est d'emmener Jésus avec nous. On se perd dans des activités, dans des
espèce de propagande des fois, des choses des slogans qu'on établit, qu'on ne vit même pas forcément, et on perd l'essentiel. Jésus nous demande d'être des témoins. Allez par tout le monde, faites des nations, des disciples. Mais comment pouvons-nous annoncer ce que nous ne vivons pas et ce que nous n'avons pas reçu? Est-ce que témoigner, c'est pas simplement être, comme nous l'avons dit tout à l'heure? Pas faire, mais être. Je suis persuadé que nos attitudes, nos regards, ce que nous avons nous-mêmes naturellement, lorsque nous avons laissé Jésus entrer dans nos vies et étant en relation avec lui, parlent beaucoup plus que tous les versets bibliques que nous pourrions donner. Nous sommes des fois un peu ceux que nous pouvons critiquer et juger en disant « Ah, regarde-les, ouais, ils arrivent deux par deux, etc. » Vous savez de qui je parle? Mais des fois, nous sommes pareils. Donnons des slogans, des versets bibliques. Mais toi, où tu en es? Est-ce que tu es Marthe dans l'activité pour? Ou est-ce que tu es Marie, tout simplement, qui laisse toute la place à Jésus et qui boit toutes ses paroles et qui ne profite que de la relation? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que nous puissions, pour cette année, découvrir ou redécouvrir cette réalité. Ce qui est important, ce n'est pas toutes ces activités qui me stressent. On finit toujours par être stressé par toutes ces choses-là et qui n'ont pas de sens et qui nous volent notre paix et qui construisent des choses en nous que Dieu ne veut pas. Ou est-ce que nous ne pourrions pas nous arrêter et dire, voilà, je m'arrête à un moment donné et Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux que tu fasses ton œuvre en moi. Je veux recevoir ta présence, ta parole et construis, toi, cette relation aussi en moi. Puissions nous arrêter et puis devenir, au final, des adorateurs. Nous sommes à une époque où on parle beaucoup d'adoration. Quand on parle d'adoration, souvent, on pense à ce que nous avons vécu tout à l'heure, des soirées d'adoration, des machins, on lève les bras, et qui s'apparentent souvent à des choses qui sont plus émotionnelles qu'à de l'adoration véritable, d'ailleurs. Un véritable adorateur, c'est celui qui exprime son cœur librement. C'est celui qui est surtout dans la présence de Jésus. J'ai peur que des fois, dans ce que nous appelons adoration, Jésus ne soit même pas au cœur. Il y a des fois, alors pas chez nous, on veille sur ça. Pas chez nous, on n'est pas meilleur que les autres, on peut vite glisser, veillons. Mais on ne cultive pas ce phénomène de starification ou de choses ou d'émotions à outrance. Mais force est de constater que des fois on assiste à des beaux spectacles, mais que Jésus n'est même plus présent. C'est les égos, c'est les personnalités, mais Jésus n'est plus là. Ça peut être la même chose dans différentes activités. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas là pour être servis. Et on est serviteur quand on est un adorateur. Et nous sommes un adorateur quand c'est Jésus qui est au centre. Que Dieu puisse nous venir en aide pour toute cette année, pour toutes nos vies. Puissions, c'est le titre du message, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est importante. Que nous puissions méditer là-dessus et voir dans nos vies comment peut-être remettre ça en place. Chérir et cultiver la présence de Dieu dans nos vies personnelles et dans nos vies d'église. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci de nous encourager ce matin, de nous rappeler, Seigneur, que nous pouvons nous perdre peut-être dans des activités qui au départ sont légitimes et qui parlent, comme on dit, d'un bon sentiment, d'un bon état d'esprit, d'un beau cœur qui veut te recevoir et nous nous perdons, nous nous faisons voler, Père. Fais-nous grâce, montre-nous, Seigneur, dans les chemins de nos vies, là où nous nous sommes égarés, là où nous sommes enfermés, laissés piégés dans l'activité. Fais-nous grâce, Père. Et donne-nous un cœur comme Marie, comme les psalmistes que nous avons lu les textes, qui ont compris que le plus important, c'est ta présence, la relation que nous avons avec toi. Père, merci pour ton esprit qui est en nous, qui nous anime et qui va nous conduire. Père, viens dépoussiérer nos mentalités, donne-nous un regard nouveau, une manière de comprendre nouvelle peut-être. Père, nous attendons à toi. Révèle-toi en chacun de nous. Viens mettre aussi le vouloir et le faire, une bonne disposition de cœur aussi en nous, aujourd'hui et puis chaque instant de nos vies.
pour la semaine qui vient, Père. Étends ta main sur mes frères et sœurs, sur chacun de nous. Conduis-nous vraiment dans tout ce que tu as préparé pour nous, que nous puissions recevoir tout cela lorsque nous sommes en ta présence, Seigneur Jésus. Père, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous allons terminer ce culte et je vous rappelle que Jean-Pierre et Marc vont se tenir à la fin pour distribuer ces petits bulletins. Je vous demande de les considérer, là encore, d'être attentifs à ce que le Seigneur vous demande de faire.